Un film de geek, réalisé par un geek à l'intention des geeks, mais pas que. Salut! Cette semaine, je vous invite dans le monde de la culture de l'internet et des jeux vidéo. En 2010 vit le jour Scott Pilgrim, réalisé par le talentueux Edgar Wright, aussi à l'origine de Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Baby Driver. Une fois de plus, le film est adapté d'un livre, et ici, ce sera à partir d'une bande dessinée en 6 tomes, écrite par Brian Lee O'Malley. O'Malley, le chat de gouttière. Alors, avant toute chose, il est évident que le film ne peut pas plaire à tout le monde. Vous allez comprendre pourquoi. Le monde de Scott Pilgrim est un monde où les bruitages apparaissent à l'écran, comme les onomatopées ou la visualisation de la propagation des ondes sonores. C'est un monde où les perspectives sont fluctuantes et où des barres de vie apparaissent à l'écran. En fait, c'est simplement le monde normal, mais déformé par le prisme geek. C'est-à-dire un monde où tout un tas d'éléments de cette culture sont naturels pour ces personnages, et donc apparaissent naturellement dans l'univers du film. Scott Pilgrim, de son vrai nom Scott Pilgrim vs The World, ça raconte quoi? Pour commencer, c'est une comédie d'aventure fantastique. En dehors de ça, le film est surtout centré sur une romance entre le héros et sa nouvelle copine nommée Ramona. Petit problème, parce que oui, une fille attire toujours des problèmes. S'il veut vraiment sortir avec elle, il devra affronter et vaincre ses 7 ex-copains maléfiques. Voilà, là on touche au cœur du problème, vous voyez. À quel moment dans la vraie vie tu dois te battre contre les ex de ta copine? Personnellement, j'ai mis énormément de temps à le regarder parce que je trouvais ça vraiment idiot et complètement what the fuck comme idée. Ça avait l'air complètement niais, donc ça m'attirait pas plus que ça, excepté à la rigueur le design du film et de son univers. Quand bien même j'ai tenté l'aventure, et quelle claque ça a été. C'est vrai que le début est un peu forcé, mais quand le film démarre vraiment, là, tu prends ton pied. Comme ça. Oh. Le développement des personnages est sacrément bien ficelé, et les seconds rôles sont vraiment bien travaillés. Mention spéciale à son coloc gay, on en reparlera plus tard. Scott doit donc se confronter aux 7 ex de la fille de ses rêves pour pouvoir sortir avec elle. Et par se confronter, il faut comprendre, se battre littéralement contre eux pour les anéantir. À savoir qu'on est dans la culture geek, et tous ces ex sont un peu comme des boss de fin de niveau de jeu, avec des super pouvoirs ou des compétences de ninja. En soi, les combats prennent la moitié du film, et ce qu'on peut en dire, c'est qu'ils ont le mérite d'être tous très réussis, et surtout qu'ils ne se ressemblent pas. Et ça, c'est très important. Donc de ce côté-là, le film est vraiment bien. Pour ma part, il y a peut-être la fin du premier duel que j'aime pas beaucoup. Je trouve, j'ai pas compris le délire dans lequel ils sont partis. Enfin, c'est un peu moche. Ouais. Bon, après, c'est sûrement une référence que je connais pas, hein, mais en soi, c'était moche. Tous les ex de Ramona sont vraiment différents et très bien interprétés. On y reviendra plus tard également. On sent que tous les fights montent crescendo en intensité et en spectacle pour arriver jusqu'au boss final. Bien sûr, le traitement de l'univers est tellement spécial qu'il exclut d'emblée toute une frange de spectateurs. Un problème pour eux, j'espère que vous n'en faites pas partie, mais ceci est un choix du réalisateur qui témoigne d'une sincérité sans faille. Edgar Wright ne fait pas de compromis. Il ne cherche pas à plaire au plus grand nombre, ni à faire grassement du pied au geek, il cherche simplement à lui parler. Et quand je dis geek, il faut voir large. Je ne me considère pas comme un geek. Ah non? Ah non, non, non! Ou alors un petit geek. J'ai fait quelques jeux, évidemment, mais cela reste trop infime pour le sujet. Où je voulais en venir, ce n'est pas parce qu'on n'est pas geek qu'on ne va pas aimer l'œuvre. Parce que j'en ai vu d'autres qui disent que oui, c'est un film pour les jeunes trentenaires, surtout pour les hommes. Non. J'ai montré ça à ma soeur qui est plus jeune que moi et moins geek que moi, et ça l'a pas empêché d'aimer le film. Enfin bref, le film et son réalisateur respectent le public, et c'est là que se joue l'énorme différence entre Scott Pilgrim et tous les autres films estampillés geek. On parle ici d'une recherche esthétique que j'avais déjà évoquée dans la vidéo sur Sin City de Robert Rodriguez. Mais si, le film en noir et blanc, je suis sûr que tu t'en rappelles. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, c'est là. Ici, on joue avec les formes, les sensations, le rapport vision-oui, par exemple, comme le téléphone. On joue avec les conventions, le cadrage qui passe du cinémascope en 16/9 et qui fait un détour par le format carré au gré de l'action. Mais Scott Pilgrim, c'est aussi une histoire et des personnages. Il y a Wallace, le coloc sardonico-gay, en contrepoint parfait du héros qui est à mourir de rire. Il y a Ramona, évidemment, qui arrive à distiller son charme sans pour autant faire la pouffe. Et il y a les ex maléfiques. Par exemple, il y a Lucas Lee, dont la mégalomanie est parfaitement restituée par un Chris Evans en pleine forme. D'ailleurs, ça fait plaisir de le voir un peu en bad guy, plutôt que dans des rôles du genre parfait. Ça lui va tout aussi bien. De même pour Todd, joué par Brandon Routh, qui est à l'opposé du rôle qu'il a révélé au grand écran, puisqu'à la base, celui-ci jouait
Clark Kent, alias Superman, dans le blockbuster Superman Returns, sorti en 2006. Ensuite, il y a Gideon, psychopathe délirant, incarné par Jason Schwartzman, fidèle à lui-même, génial. Enfin, Scott, avec sa caisse d'amour et son attitude d'empoté, qui devient attachant, même si par moments, t'as quand même envie de lui mettre une paire de baffes. Non mais je vous jure, au début du film, t'as l'impression que c'est vraiment un attardé le mec. D'ailleurs, en fait, c'est peut-être vraiment un attardé. Misant tout ou presque sur un délire visuel total, et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, le film risque cependant de laisser une majorité de spectateurs sur la touche. D'une part, son côté excessif et sa folie pourront rebuter, et certains feront une overdose bien avant la fin. Peut-être même dès le début du film, vu le générique qui est très épileptique, ça risque de faire un petit peu mal aux yeux. D'autre part, le film joue aussi sur une certaine nostalgie, par son côté ultra référencé, les jeux vidéo bien sûr, avec la génération de Mario, Zelda, Street Fighter, les mangas également avec Dragon Ball Z, ou les Chevaliers du Zodiaque, dont certains codes visuels et effets de style sont repris, voire le combat contre le rocker végétalien. C'est un film dont le côté génial et jouissif est sans doute plus communautaire qu'universel. Restent des passages loufoques particulièrement bons, les duels d'une manière générale, mais surtout le duel de basse, ou encore le passage avec Scott, qui vient juste de partir. Vraiment fondeur. À retenir également la bande son rock et gamer, qui déboîte bien comme il faut, ainsi qu'un punch indéniable de la mise en image. Et ça, on ne le répétera jamais assez. Scott Pilgrim, c'est donc tout un tas de bons moments parfois même géniaux, où tu te dis « Wow, il a fait un truc de fou là, j'aurais pu faire la même chose sur la PlayStation en appuyant sur rond, carré, triangle », et qui te laisse un sourire bonnet tout le long du film. Film communautaire sans doute, mais pour moi, la magie a opéré, une véritable claque visuelle, du fun, un humour qui me parle, et j'espère vraiment de tout cœur qu'il en sera de même pour vous. J'attends votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Téléportation!